Avec l'accord signé ce lundi entre Renault et le constructeur chinois Dongfeng. 20 ans après PSA, Renault part enfin à la conquête de la Chine. Renault et Dongfeng vont construire une usine commune à Wuhan. Les explications de Karina Chabour. Cet accord, Carlos Ghosn en rêvait depuis des années. Une coentreprise détenue à 50-50 entre Renault et Dongfeng. Le sésame pour le constructeur français, il lui ouvre les portes du premier marché automobile mondial. Les deux nouveaux alliés ont investi ensemble près d'1 milliard d'euros, de quoi produire 150 000 véhicules par an d'ici à 2016. Un objectif relativement modeste, mais avec Dongfeng, la marque aux losanges s'offre surtout un partenaire de choix. Deuxième constructeur en Chine, Dongfeng a vendu plus de 3 millions de véhicules l'an passé. Il pèse 16% du marché. Dans un premier temps, l'usine de Wuhan assemblera des 4x4 urbains, très prisés de la classe moyenne chinoise. À terme, l'usine développera des véhicules hybrides et électriques, un secteur où le français est à la pointe. Et nous sommes prêts, parce que, aussi bien du côté de Renault que du côté de Nissan, nous avons des voitures électriques prêtes à être fabriquées pour la Chine. Si Dongfeng possède depuis 10 ans une coentreprise avec Nissan, l'allié japonais de Renault, la marque française était le seul grand constructeur absent du marché chinois. Elle compte désormais sur son nouveau partenaire pour rattraper son retard. Voilà pour les détails de l'accord. À noter aussi que Dongfeng est également en discussion avec PSA. Le constructeur chinois envisage une prise de participation conséquente. Pour Carlos Ghosn, ce n'est pas un obstacle pour travailler ensemble de façon ponctuelle. L'autre actualité du jour, c'est le retour de l'Irlande sur les marchés financiers. Après une cure d'austérité drastique et un plan de sauvetage européen de 85 milliards d'euros, c'est le signe que le pays va mieux. C'est le premier à sortir d'un plan d'aide européen. Le Portugal espère être le prochain. La Troïka était à Lisbonne pour examiner le budget portugais. Le bilan est bon et les bailleurs de fonds ont accepté de verser une nouvelle tranche d'aide de 2,7 milliards d'euros. On jette maintenant un coup d'œil au marché financier. En Europe, la séance a terminé en nette hausse. Les investisseurs ont réagi aux bonnes statistiques économiques de la zone euro. L'indice Markit, qui calcule l'activité du secteur privé, pointe à 52,1 en décembre. C'est plus que prévu. Au-delà de 50, la croissance est au rendez-vous. La France est en revanche sous cette barre fatidique, loin de l'Allemagne et de la moyenne européenne. À noter également l'introduction en bourse de Moncler. L'opération a permis de lever plus de 680 millions d'euros. Le titre a lui gagné 41% au premier jour de cotation. Les amoureux de la célèbre doudoune peuvent se réjouir. La marque, qui était en mauvaise posture il y a quelques années, repart de plus belle. Côté américain maintenant, après plusieurs sessions sans élan, Wall Street a ouvert en hausse. Les investisseurs auront les yeux bien évidemment rivés sur la réserve fédérale américaine qui se réunit demain. Elle pourrait réduire sa politique monétaire accommodante. Direction l'Allemagne maintenant, où les employés d'Amazon sont en grève. Le conflit dure depuis longtemps, mais ils ont choisi la période des fêtes pour se faire entendre. Ils demandent à travailler dans des conditions décentes. Écoutez. Nous exigeons que les contrats de travail d'Amazon soient basés sur les règles du secteur de la distribution. De tels contrats signifieraient que les nouveaux employés d'Amazon gagneraient environ 7 000 € de plus par an. Nous exigeons plus généralement des conditions de travail et des salaires qui permettent de vivre décemment. L'actualité économique, c'est aussi le retour aux sources de Carrefour. Le géant de la distribution rachète les murs de 127 centres commerciaux pour 2 milliards d'euros. Ironie de l'histoire, il s'en était débarrassé en 2000 pour financer son expansion dans les pays émergents. Pour les PDG, il faut désormais se recentrer sur le marché français et construire l'hypermarché du futur. C'est plus facile quand on possède les murs de ces galeries marchandes. Et on termine cette page d'économie par l'investissement futuriste de Google dans la robotique. Le géant du web rachète Boston Dynamics, une entreprise qui développe des robots capables de courir très vite, de sauter ou de s'accrocher au mur. C'est la 8e acquisition de Google dans le secteur. Un signal clair, Google souhaite désormais construire les robots de demain. Voilà, c'est tout pour l'essentiel de l'actualité économique. Julien, c'est à vous. Merci beaucoup Georges. On passe au sport. Je pense que Benoît Perrochet adorerait ces petits robots. Ah, c'est génial pour se défouler. Voilà, on va y penser pour Noël. Alors on commence par le